Bien, bonjour à vous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour ce cours de deuxième année de bachelor, donc sur le parcours RH. Et je vous rappelle, c'est un cours qui traite des gestions des emplois et des parcours professionnels. Et je vous avais donné le plan la semaine passée que vous retrouvez sur la plateforme Moodle. Tous les supports que je vous donne ici, vous les retrouverez sur la plateforme Moodle. Et effectivement, ce cours, qui est aujourd'hui un cours magistral, sera également illustré par des TD. Alors je vous propose aujourd'hui, comme nous l'avions vu la dernière fois, de continuer sur les problématiques de l'emploi, qui vont être effectivement ce qui va nous intéresser pendant ces quelques séances. Alors, dans un premier temps, puisqu'il est encore tôt ce matin, je vais vous demander de réfléchir 5 minutes sur effectivement quelques questions par rapport à la question de l'emploi. Donc, demain, avec votre bachelor, vous allez effectivement intégrer des entreprises, vous allez réintégrer des services de ressources humaines et pour certains d'entre vous, vous aurez des activités autour de la question de l'emploi, du recrutement, de l'intégration des nouveaux arrivés. Et simplement, aujourd'hui, on va se poser la question, finalement, pour vous, alors je vous pose 3 questions. Donner les enjeux pour l'entreprise en matière d'emploi. Quels seraient pour vous vraiment les enjeux en matière d'emploi pour les entreprises? Deuxième question, que doit connaître quelqu'un qui va être dans un service ressources humaines, alors au niveau assistant, mais aussi au niveau dans la prise de responsabilité. Que doit connaître un bon personnel responsable de ressources humaines en matière d'emploi? Quels sont vraiment les éléments importants qu'il doit connaître? Et troisième question, à votre avis, quelles sont les sources, quelles sont les ressources dont vous pouvez disposer pour vous être dans cette réflexion, être dans cette veille sur la question de l'emploi. Alors, je vous donne 5 minutes, il est 10h07, on va se dire 5 minutes et puis on va continuer et je vous donnerai quelques éléments de réponse à partir de 10h15. Alors, effectivement, si on répond à la question, premier élément vraiment qui est important, et attitude que vous devez avoir ou approche que vous devez avoir en entreprise, c'est la question de la veille, puisqu'on va se rendre compte que sur l'emploi, tout bouge tout le temps et tout bouge très vite. Donc, premier élément, il faut connaître l'offre de formation. Alors, nous sommes à l'université, donc il est important de connaître les réformes, alors en formation universitaire, secondaire. Pour exemple, on voit qu'on a traversé quand même des réformes majeures. Nous avons traversé la réforme du baccalauréat, nous sommes actuellement sur la réforme du BUT. Donc ce sont des réformes majeures. Nous sommes dans la réforme de la licence, on approche en termes de blocs de compétences. Donc il y a un certain nombre d'évolutions de l'offre de formation qui n'est pas sans impact effectivement sur l'insertion des diplômés et sur effectivement le fait qu'ils vont aller vers telle ou telle structure ou telle entreprise. Donc ça c'est un point important et pour vous elle n'est pas évidente. Alors vous êtes jeune, vous êtes dans une réforme puisque vous êtes actuellement dans la réforme du BUT, donc vous voyez bien que ça change, ça va avoir des éléments. Donc vous êtes un peu conscient de ça, mais je ne peux effectivement que vous inviter là encore à être en veille par rapport à ces questions-là. En veille aussi par rapport à l'insertion, donc des données. Sur l'insertion, l'université, vous pouvez voir sur les pages consacrées à l'insertion qu'il y a un certain nombre d'éléments sur l'insertion professionnelle, dont des diplômes. Et c'est un élément important que demain, une personne qui sera en charge du recrutement en entreprise doit aussi avoir en tête. Autre aspect, c'est la réalité des aspirations des générations, parce qu'on va le voir, on est souvent dans une approche un peu adéquationniste. Une formation, ça veut dire un emploi, et on se rend compte qu'aujourd'hui, en tout cas ça n'a jamais été vrai, mais aujourd'hui il y a des aspirations et des évolutions des générations des jeunes qui sont changeantes. On le voit, c'est une forme de préoccupation des entreprises, puisque aujourd'hui elles vont mettre en avant un certain nombre d'outils pour attirer, pour se rendre, elles parlent de marque employeur, pour montrer effectivement leurs valeurs, leur éthique, ce qu'elles peuvent proposer aux jeunes pour pouvoir effectivement essayer de les attirer, de les intégrer au sein de leur entreprise. Donc on voit que c'est aussi une politique, on en reparlera plus tard dans le cours, mais on voit que c'est aussi une politique très marquée du point de vue des entreprises. Autre aspect, bien évidemment, c'est la réalité du marché du travail.
Aujourd'hui, vous entendez dans la presse, dans les médias, qu'effectivement, il y a pléthore de diplômés dans certains secteurs, et à l'inverse, on a du mal à recruter dans d'autres. Donc voilà, on voit bien que la réalité du travail, elle est fluctuante, elle n'est jamais stabilisée. On voit effectivement que c'est un élément qui est lié à plein d'éléments sur on va dire les sortants, les effectifs de sortants, sur l'évolution des métiers, sur la prospective en fait, sur la question des métiers, qui est quelque chose qui reste très difficile à prévoir. On va voir aussi un aspect qui est important, c'est l'arrêté de l'évolution des métiers à court, moyen et long terme. Et ça, aujourd'hui, en termes de prospective d'évolution des métiers, c'est très très difficile. Alors, je vais prendre un exemple, vous êtes jeune, donc vous n'avez pas vécu la révolution Internet au tournant des années 2000, puisque vous étiez né souvent après. En revanche, moi qui suis un peu plus âgé que vous, j'ai vécu ce moment, ce tournant particulier. Et quand la révolution Internet, quand l'Internet est arrivé dans l'usage du grand public et dans l'usage professionnel, on s'est rendu compte, autour des années 96-97, effectivement que beaucoup de nouveaux métiers sont apparus très rapidement. Tous les métiers autour du web producteur, web média, web éditeur, web tout ce que vous voulez, ce sont des métiers qu'on n'avait pas vu venir très peu de temps avant. Donc la formation n'était pas là. Donc on a eu un moment donné où on a eu plein de nouveaux métiers, les formations n'étaient pas en place pour pouvoir répondre, ou en tout cas pour pouvoir former ces jeunes, ou en tout cas ces personnes à ces métiers. Et donc du coup, il y a eu une régulation du marché. Certains, notamment les informaticiens, ont tiré beaucoup leur épingle du jeu, sont allés vers les entreprises, ont monté des startups, ont monté des éléments, et ça a été cette bulle Internet qu'on a connue au tournant des années 2000, où effectivement l'emploi, les activités, le marché a été marqué par cet élément technologique majeur que ce passage à l'Internet. Donc on voit bien effectivement qu'on a beaucoup de mal à prédire l'évolution des activités, l'évolution des métiers. Aujourd'hui, on est dans les technologies importantes comme l'intelligence artificielle qui va impacter, on le sait déjà, la question du recrutement avec les algorithmes. On le voit dans les plateformes par exemple de recrutement. Ce sont des éléments qui sont déjà en place, donc qui vont aussi impacter la façon de faire le métier, qui vont aussi impacter l'activité. Alors je vais prendre un exemple que vous allez là aussi comprendre très vite. Vous pouvez par exemple travailler dans la santé, dans le milieu de la santé, dans le médical. Prenons par exemple des infirmiers ou des infirmiers. Vous pouvez travailler 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans une structure, hôpital, clinique, peut-être changer effectivement de structure. Vous pouvez avoir ce titre d'infirmier ou d'infirmier durant un long temps de votre carrière. Pour autant, vous allez changer de service, vous allez pouvoir travailler peut-être en début de carrière dans un service autour de la pédiatrie, puis vous allez plutôt être en chirurgie, puis vous allez aller aux urgences, que sais-je, aux soins palliatifs. Donc vous allez pouvoir changer de service, donc d'activité. Évidemment, un infirmier ou une infirmière qui travaille en pédiatrie n'aura pas du tout les mêmes pratiques, les mêmes compétences, les mêmes savoirs que quelqu'un effectivement qui travaillera plutôt dans les urgences. Donc effectivement, on va se rendre compte que vous allez vivre des évolutions de service, vous allez vivre des évolutions organisationnelles. La structure dans laquelle vous allez être va évidemment se réformer. Vous allez vivre X réformes de la santé. Chaque ministre va arriver une nouvelle réforme. Vous allez vivre des événements, on va dire, importants en matière de santé, une pandémie qui arrive, une canicule qui va effectivement changer aussi votre façon de travailler. Vous allez vivre aussi toute une série d'évolutions dans les techniques médicales, dans les protocoles, voilà. Donc même si vous faites le même métier toute votre vie, ou en tout cas une grande partie de votre carrière, on voit bien que vous allez en permanence effectivement évoluer dans votre activité professionnelle. Ce qui veut dire l'importance de se former, bien sûr, tout au long de la vie, mais c'est une question, le chapitre sur la formation, nous le traiterons un peu plus tard dans le cours. Alors pour vous, notamment dans les futurs métiers que vous allez avoir dans le métier de la RH, la grosse difficulté, c'est que on va vous former, on vous forme aujourd'hui à des principes de gestion, on va dire ça de façon assez large, même avec des technicités. Pour autant, pour vous, ce qui sera très difficile, c'est quand vous devez recruter et par exemple faire une fiche de poste, c'est de dire mais je ne sais pas, par exemple, je suis dans l'industrie, c'est quoi quelqu'un qui travaille en production, qui est par exemple technicien sur une ligne, technicien de maintenance. Moi, aujourd'hui, faire une fiche de poste d'un technicien de maintenance, c'est quelque chose de difficile. Donc aussi pour vous, ce qui sera important demain, c'est de rentrer dans la technicité des postes qui seront dans vos entreprises pour pouvoir aussi un petit peu mieux les définir et mieux les anticiper. Alors, en même temps, il y a des outils, on va dire, importants. Et ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui sur cette question de l'emploi, c'est premièrement revenir
sur où trouver l'information sur la question de l'emploi, hein, et notamment quelles sont les ressources possibles sur la question de l'emploi. On va revenir sur l'introuvable relation formation-emploi, hein, je l'ai un petit peu évoqué, mais on va rentrer un peu plus précisément sur cette question-là. Nous aborderons la dimension du territoire, puisque nous sommes aussi dans un territoire Champardonnais, voire Grand Est, qui a des caractéristiques en matière d'emploi très spécifiques, mais également en termes de formation, hein, je reprends l'URCA par exemple, l'université est sur plusieurs sites, Reims bien sûr, Charleville, Châlons, Troyes, Chaumont également, et on voit bien que effectivement l'offre de formation sur un territoire a aussi une importance forte. Et puis je reviendrai sur quelques réalités sur la question de l'emploi. Alors, où trouver des données, hein, vous êtes demain en responsabilité du recrutement, en responsabilité en charge du recrutement, où trouver, où faire cette veille sur la question de l'emploi. On va se rendre compte que il existe beaucoup de données statistiques, il y a beaucoup d'organismes, déjà les établissements font des statistiques, les établissements de formation, l'université, j'en ai parlé, vous retrouvez sur le site, sur les pages dédiées et sur les fiches diplômes, tout un élément d'information sur l'insertion professionnelle qui est important. Donc vous pouvez en tant qu'entreprise, regardez les sites des centres de formation et pour aller effectivement trouver des données sur l'insertion professionnelle. Vous avez effectivement des données importantes sur la question de l'emploi et on verra ça la semaine prochaine puisque je me rends compte qu'il est déjà 11h15 et que j'ai largement dépassé mon temps de parole.